Salut! On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo motivation parce qu'aujourd'hui on va parler liste, organisation, objectifs, etc. Je filme cette vidéo, on est le 3 janvier, mais c'est pas une vidéo de nouvelle année puisque j'ai eu cette idée de vidéo en regardant la vidéo de Loups, 28 choses à faire avant mes 28 ans, qui est une vidéo dans laquelle Lou explique qu'elle a fait une liste de 28 choses à faire avant ses 28 ans, logique. Et moi, comme je suis une bonne suiveuse, que j'adore les listes, que je partage la même vision qu'elle sur les listes en fait, que ça me permet de me donner un objectif, un but, de savoir où je vais et d'avoir écrit concrètement les choses quelque part, je trouve que ça aide. Donc cette vidéo que je te partage aujourd'hui, ça va être une vidéo qui est dans le but de t'aider toi aussi à te motiver à faire une petite liste de 26 choses à faire avant tes 26 ans, comme c'est mon cas, ou autre date, peu importe quel âge tu as. La vidéo de Lou a dû sortir en décembre et moi j'ai fêté mon anniversaire, mes 25 ans, en août dernier, donc j'ai quand même fait ma liste de 26 choses à faire avant mes 26 ans, c'est-à-dire qu'il faut que je les fasse avant fin août prochain. L'idée c'est vraiment de te motiver, donc n'hésite pas à laisser un commentaire avec toi aussi ta petite liste des choses à faire. Ça peut être des choses vraiment très basiques comme des choses un peu plus grosses, des objectifs que tu veux, enfin des choses que tu veux faire depuis longtemps mais que tu n'oses pas faire pour n'importe quelle raison en fait. En tout cas moi j'adore faire des listes, je te l'ai déjà dit, donc ça a tout de suite été évidemment une révélation et c'est toujours un plaisir de voir les autres personnes faire des listes aussi parce que je sais à quel point c'est satisfaisant en fait de cocher un truc que t'as fait sur une liste que tu as écrite. Donc pour te donner des idées, je vais moi te lister mes 26 choses à faire avant mes 26 ans. Il y a un peu de travail, mais ça m'a motivé vraiment sincèrement de l'écrire quelque part. Voilà ma petite liste. Donc il y a des choses que j'ai déjà faites depuis, mais tu verras, je vais essayer de te lister ça pour que ce soit pas trop long. Objectif numéro 1, finir le GR 364, qui est une grande randonnée qui traverse la Vendée, que j'ai commencé l'été dernier, mais loin d'avoir fini. Finir ma pile à lire, donc au moment où j'avais écrit ça, j'avais 14 livres, sachant que je ne lis pas, enfin je lis, mais je ne lis pas non plus énormément, par rapport à certaines personnes qui arrivent à lire 300 livres par an, je ne sais pas comment c'est possible, honnêtement. Moi ça représente 14 livres et c'est déjà beaucoup. Un par mois, je trouve que c'est cool. En plus ça fait faire plus d'un par mois puisque j'ai commencé en décembre et que mon anniversaire est en août. Apprendre à faire un Rubik's Cube, parce que je pense que ça va me débloquer un peu des trucs de logique, parce que je n'ai jamais compris comment on pouvait faire un Rubik's Cube, donc j'ai commencé à regarder des petits tutos et tout. Pour l'instant j'arrive à faire une face, mais ça va pas beaucoup plus loin. Et en fait j'ai du mal à capter vraiment la logique, alors que concrètement c'est un algorithme, c'est des choses que enfin des gestes que tu répètes, etc. Mais pour l'instant j'ai pas réussi. Objectif yurt, donc terminer la cuisine et terminer la salle de bain. Ça c'est des gros projets quand même, mais ça va prendre forme, j'y crois. Aller voir 3 fois l'ostéopathe. Alors l'ostéopathe ça faisait un moment que je l'avais pas vu et j'y suis allée en novembre parce que j'avais un mal de dos qui traînait depuis un moment mais que je laissais un peu traîner parce qu'il n'était pas du tout invivable. Mais bon j'ai été motivée par un copain à aller voir l'ostéo, donc j'y suis allée et ça m'a fait un bien fou. Sur le coup, vraiment incroyable quoi. Et là je recommence un petit peu à avoir mal, donc ce serait bien d'avoir des trucs réguliers, au moins 3 fois par an, pour vraiment essayer de prendre un peu plus soin de moi. Objectif musique, reprendre la batterie et savoir jouer quelques morceaux sans partition. Alors, explication. J'ai fait 6 ans de batterie avec un professeur, je n'ai jamais vraiment joué avec des gens, jamais vraiment joué dans un groupe, et j'ai été, je pense, très bloquée par mon côté scolaire et par le fait de suivre des partitions en fait. Et en gros, si j'ai pas de partition devant moi, je suis incapable d'improviser un morceau de batterie, etc. Donc mon idée c'est vraiment déjà d'essayer de m'y remettre parce que ça fait très longtemps que je n'y ai pas touché, et d'apprendre à jouer des morceaux un peu sans avoir une partoche sous les yeux et de savoir un peu improviser dans différents styles. Bon, ça demande beaucoup de travail, mais déjà si je m'y remets ce sera une grande avancée. Depuis j'ai en tête un autre objectif musical, mais j'en parlerai peut-être plus tard. Aller me faire masser par un pro ou une pro, parce que ça fait toujours du bien. Et en plus, incroyable, à Noël, j'ai un ami qui m'a offert un kit pour aller se faire masser, donc c'est trop bien. Ça va être compris là-dedans, alors qu'il n'était même pas au courant de cette liste, donc trop cool. Apprendre à utiliser mon appareil photo, qui sert là actuellement. J'ai déjà fait 2 séances photo à des scènes ouvertes. Mon objectif c'est vraiment de pouvoir faire de la photo de scène pour pouvoir proposer ça dans mon activité professionnelle. Donc j'apprends petit à petit à l'utiliser, à comprendre les réglages, etc. Et la photographie, sachez que c'est vraiment tout un art. Finir ma liste d'artistes à écouter, ça, liste commençait il y a des années et que je n'avais jamais vraiment entamée, mais là je m'y attaque vraiment depuis plusieurs mois maintenant, depuis avant cet été, enfin avant l'été dernier du coup. Et donc au moment où j'ai fait la liste, donc en novembre,
J'avais 180 artistes et groupes, 186 artistes et groupes à écouter, ce qui est beaucoup parce qu'il y en a qui ont beaucoup d'albums, etc. et que j'adore découvrir des nouveaux styles musicaux, découvrir des groupes, etc. Là en ce moment je suis un peu dans une phase où j'écoute du métal, qui est un style de musique que je connaissais vraiment que très vaguement et que j'apprécie, je crois. Donc dans ma liste il y avait évidemment des artistes, des gros artistes et groupes en fait hyper connus, mais que j'avais jamais écouté à part les chansons les plus connues, comme Metallica, comme Scorpion, comme AC/DC, comme Meshuggah, Megadeth, etc. Vraiment des trucs que je n'avais jamais écoutés. Mais on reparlera peut-être métal sur cette chaîne, qui sait. Dans ma liste d'artistes, il y a vraiment tous les styles confondus, ça va de la variété française en passant par le reggae, le punk, le ska, sachant que le reggae et le ska sont quand même mes styles de musique préférés. Du coup le métal, le rock, la pop, enfin vraiment il y a de tout, et c'est un charabia pas possible, mais j'adore ça. Toujours dans l'optique d'améliorer ma culture musicale, etc., j'ai noté aller à un événement, concert, jam ou festival, d'un genre de musique que je n'écoute pas. Je pense que ce sera probablement du jazz, parce que j'écoute très peu de jazz, et que ce sera une bonne occasion de découvrir un style de musique qui me paraît un peu élitiste. Je pense que j'ai vraiment la vision du jazz élitiste, et d'essayer de casser mes a priori, qui sait, voilà. Sachant que j'ai découvert il y a pas très longtemps le jazz fusion, je me suis dit que c'était vraiment un style assez intéressant, puisque ça mixe du jazz, du rock, de la funk, etc. Et que c'est super cool à écouter. Par contre le free jazz, les amis, c'est pas... pour l'instant c'est pas possible pour moi. Objectif suivant, aller en Irlande. Donc ça c'est un voyage qui est prévu avec mes parents, ma grande sœur et son copain, et un ami de mes parents. Donc on va en Irlande du 2 au 11 juillet. Ça va être trop cool, on va faire plein de rando et tout, ça va être trop bien. Visiter 3 nouvelles villes de France, donc ça peu importe, elles peuvent être loin ou proches. Pas évidemment, c'est pas le petit bled du coin, c'est un peu des grandes villes pour essayer d'améliorer ma géographie de la France aussi, hein. Faire une spirale d'aromates, ça fait un moment que je veux le faire. Une spirale d'aromates, c'est un truc en permaculture, c'est littéralement une spirale, donc faite avec des pierres, du sable, etc., de la terre, et dedans des aromates de planter, et ça permet d'avoir à disposition de la menthe, de la sauge, du romarin, du basilic, etc. Et c'est trop cool, voilà, j'ai envie de faire ça juste à côté de la yourte. Fabriquer un porte-boucle d'oreille, donc ça c'était ma dernière vidéo, donc c'est objectif réalisé. Suivre un gros tuto ou une formation DaVinci Resolve, qui est le logiciel avec lequel je monte mes vidéos, sachant que ça fait partie de mon activité professionnelle, donc j'ai envie d'apprendre davantage de choses sur le montage vidéo. Donc ça va m'aider, sachant que j'ai déjà suivi quelques tutos assez gros, mais finalement assez basiques dans le montage, mais que j'apprends à m'améliorer de jour en jour. Objectif un peu plus simple, je veux apprendre à faire du mafé, qui est un plat d'origine malienne et qui se cuisine principalement en Afrique de l'Ouest. L'objectif c'est d'apprendre à en faire du vegan évidemment, puisque je suis vegan, si tu ne le savais pas, si tu tombes sur cette vidéo par hasard. Organiser une grosse soirée copains et copines, ça je le fais assez souvent et en général au moins une fois par an. L'année dernière j'ai fait 2 grosses fêtes, j'ai fait une fête pour une crémaillère, qui est une crémaillère de yourte, tu vois, et une autre soirée 2 mois plus tard pour mon anniversaire. Voilà, j'adore organiser des soirées parce que déjà c'est des moments où on réunit que des gens qu'on aime, donc ça c'est trop cool. Et aussi parce que j'adore organiser en fait, donc qui dit mieux quoi. Visiter un château de la Loire, ça j'avais un peu oublié, mais trop cool, je le ferai. Faire des photos souvenirs avec un appareil jetable et les développer. Passer un week-end en solo en Bretagne en camion, donc j'ai acheté un camion il y a pas très longtemps, que je ne vais pas complètement aménager, mais qui pourra me servir pour partir un week-end, une semaine. Mais l'idée c'est vraiment de pouvoir avoir cette petite autonomie sur une courte durée, et de pouvoir me déplacer comme je veux si j'en ai envie. Me refaire tatouer, donc ça, gros projet, on en reparlera peut-être ici aussi parce que j'ai une passion tatouage un peu, et là je ne me suis pas fait tatouer depuis 2020 je crois. J'ai 3 petits tatouages et là je compte en faire un gros, vraiment très gros, puisque ça va être tout mon bras droit, voilà, mais on en reparlera plus en détail si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse. Être bénévole à un festival, donc l'année dernière j'ai été bénévole à un festival du coin qui venait juste d'être lancé, qui s'appelait Ramène ton flow, et là mon idée c'est d'essayer d'être bénévole à un plus gros festival, donc pourquoi pas essayer de me proposer par exemple pour le No Logo, qui est un festival que j'adore, où je suis allée l'année dernière, un gros festoche reggae incroyable, ou un autre festival un peu plus proche, je ne sais pas, on verra, mais en tout cas mon idée c'est vraiment de pouvoir donner un peu ce temps-là pour le festival. Aller faire des photos de scène à un concert ou un festival, donc on revient
à l'histoire de tout à l'heure. Donc mon idée avec l'appareil photo, c'est vraiment d'apprendre à faire des photos de scène dans le cadre de mon travail. Et donc là, j'aimerais bien trouver l'opportunité d'aller faire des photos vraiment à un concert, à un festival, pour un groupe, pour un artiste en particulier, peu importe, mais j'aimerais bien avoir cette opportunité-là. Et bien sûr, je vais essayer de la provoquer, que c'est aussi l'idée de cette liste. Tester les recettes qui sont enregistrées depuis 1000 ans dans mes mails. J'en ai pas tant, j'en ai 7, parce que j'essaye de pas en garder trop, même s'il y en a toujours qui me font trop envie. En gros, je reçois des newsletters de l'époque où je me suis mise à suivre plein de blogs de recettes véganes, quand je découvrais l'alimentation végétale en fait. Et du coup, de temps en temps, j'ai toujours des recettes qui ont l'air trop chouettes et trop bonnes, que j'ai envie de tester, que je garde dans mes mails éternellement. Et là, l'idée, c'est vraiment d'écouler ces mails-là. J'en ai pas beaucoup, j'en ai 7, mais elles sont là depuis des fois plusieurs mois. J'ai commencé à prendre le chemin de cet objectif déjà, puisque j'en ai réalisé 2 depuis le moment où j'ai écrit cette liste. Et le dernier objectif, alors il est pas vraiment fixe, apprendre et savoir chanter 3 chansons de Ben Mazoué, j'ai noté. J'avais envie d'apprendre 3 chansons en français et je trouve que, en fait, Ben Mazoué, il a quand même une diction qui peut être assez rapide, etc. Et j'ai très envie d'apprendre ses textes par cœur et de réussir à les chanter sans trop de difficultés. Voilà pour mes 26 choses à faire avant mes 26 ans. Comme tu le vois, il y a des objectifs qui sont plutôt gros, d'autres plus petits, mais ça me permet de prendre une direction, un chemin, d'avoir une vision concrète de ce vers quoi je veux aller. Encore une fois, si toi t'as des objectifs que tu veux atteindre et que tu te bloques, etc. pour n'importe quelle raison, n'hésite pas à faire ta petite liste en commentaire et à la garder bien sûr quelque part. Moi je l'ai carrément imprimée. L'idée c'est vraiment d'essayer de te motiver au quotidien et le fait de l'avoir dit aussi oralement ou à l'écrit à quelqu'un, ça peut motiver. Et on peut rester en contact si tu as envie qu'on se motive mutuellement. Donc pour ça, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au @les.libre. Je reprécise que mon nom se dit Leslie Libre et non pas Les Libres, parce que c'est un jeu de mots entre mon prénom qui est Leslie et le mot libre qui vient de liberté, qui est évidemment un de mes mots préférés. Donc voilà, j'ai remarqué que les gens m'appelaient souvent Les Libres, ce qui n'est pas très grave, mais du coup ce qui m'écorche un peu les oreilles parce que j'entends plus mon prénom en fait. Et que j'aime bien mon prénom quand même. Il est joli, non? Bon, sur ce, j'arrête mes bêtises. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Moi je te fais des gros bisous, partage plein d'amour et de bienveillance autour de toi et je t'aime très 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 fort.